Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 103, c'est Antoine Blanche-Maison. Et il vient de m'arriver un truc absolument atroce, qui est la hantise de tous les créateurs de contenu, je pense, sur Terre. C'est que je viens d'enregistrer un podcast de 20-25 minutes, j'en étais même plutôt content. Et à la fin du podcast, je rallume mon iPhone et je me rends compte que ça n'a rien enregistré. Et c'est le genre de choses qui te fait détester d'un coup la technologie. Et pourtant aujourd'hui je vais te parler des bienfaits de la technologie et je vais te parler de comment tu peux l'utiliser pour accompagner ton cerveau. Alors, si tu es créateur de contenu, notamment si tu es créateur de contenu débutant, tu es probablement très enthousiaste. Tu es probablement, tu découvres un monde, tu as envie d'en parler, tu as plein d'idées. Moi, je sais que ça a été ça quand j'ai commencé le blogging, je sais que ça a été ça quand j'ai commencé à faire des vidéos, je sais que ça a été ça aussi quand j'ai commencé à faire des podcasts, c'est-à-dire qu'au début, j'avais pas à réfléchir, j'avais des idées qui venaient tous les jours naturellement, c'était hyper facile. Et puis les jours passent, tu fais 20, 30, 40 contenus, moi j'ai dépassé les 100 sur le podcast, et tu arrives à un stade où ça devient de plus en plus difficile de trouver des idées pour ton contenu, de trouver des choses à dire en fait simplement dans tes épisodes. Et en fait, tu te rends compte que au bout d'un moment, tu peux plus seulement faire confiance à ton cerveau et à ton inspiration, mais tu dois aussi faire confiance peut-être à d'autres choses et tu peux peut-être utiliser des outils pour t'aider. Et c'est de ça dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, puisque je voudrais te parler de la base de données personnelle, de comment tu peux mettre en place une base de données personnelle pour ta vie, mais aussi pour bien sûr ton contenu si tu es un créateur de contenu aujourd'hui. Alors moi, pendant des années, j'ai bu des cafés le matin. C'était ce qui me donnait de l'énergie, c'était ce qui me donnait de l'inspiration. Maintenant, j'ai arrêté le café parce que ça m'empêche de dormir aussi et je préfère bien dormir plutôt qu'avoir de l'énergie pendant une heure. Et donc du coup, c'est plus difficile pour moi le matin de trouver quoi dire, d'avoir cette espèce d'inspiration, d'avoir cette espèce d'énergie. Alors comme on dit, l'appétit vient en mangeant et souvent l'énergie vient pendant la création de contenu, mais il y a aussi les idées. Il y a autre chose que tu connais peut-être, c'est quand tu fais des formations, au bout d'un moment, tu te retrouves, tu as trouvé ta thématique de formation, tu te retrouves face à une page blanche et tu dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans cette formation. Les premières choses qui te viennent en tête, c'est les choses que tu dis régulièrement, c'est les idées que tu transmets déjà dans tes contenus, donc c'est des choses qui viennent assez facilement. Et puis souvent, tu arrives à un moment où tu sais vraiment plus quoi dire, et donc tu vas avoir un réflexe qui est d'ouvrir une page Google et de chercher ce que d'autres gens ont dit dessus pour te donner de l'inspiration, pour déclencher un peu ton process créatif. Et le problème, c'est que du coup, on va chercher l'inspiration systématiquement à l'extérieur. Et donc, on va aller chercher un peu dans du contenu que beaucoup de gens font, du contenu qui est un peu redondant sur Internet. Et c'est pas ça qui va vraiment te démarquer de la masse. Et moi, je te dis, et si au lieu d'aller chercher sur Google, si au lieu d'aller chercher ton contenu à l'extérieur, t'allais chercher dans ton Google personnel, t'allais chercher dans ta propre base de données. Et aujourd'hui, la plus grande base de données qu'on a tous sur nous et qui est extrêmement riche, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est la plus grande base de données qu'on peut connaître chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas meilleure base de données que notre cerveau. Il a des millions et des millions, des milliards d'informations qui sont à l'intérieur. Le problème de ce cerveau-là, c'est que c'est une base de données qui est faible. C'est-à-dire que c'est une base de données qui est énorme, mais c'est aussi une base de données qui est faible. C'est une base de données qui hiérarchise l'information, qui la priorise, c'est-à-dire que tu vas davantage retenir un traumatisme qui t'est arrivé pendant ton enfance que de retenir un truc qu'a dit ta prof d'histoire en CM2, tu vois. Parce que notre cerveau va faire le boulot parce qu'il peut pas, il peut pas garder, il a cette base de données, il peut plus ou moins piocher dedans, mais il y a des choses pour lesquelles c'est plus difficile, il peut pas tout garder à portée de main, donc il va faire la priorité dans ces informations et parfois justement tu as l'esprit ailleurs, c'est à dire que parfois tu crées un contenu mais ton esprit il est ailleurs parce que tu penses à d'autres choses, ton cerveau est occupé à penser à sa priorité et donc c'est très difficile de retourner dans sa base de données pour chercher des choses qui sont en rapport avec ce que tu as envie de raconter aujourd'hui. Et donc la solution que moi j'utilise depuis longtemps maintenant, c'est d'offrir une béquille à ton cerveau, d'offrir une base de données secondaire, une base de données externe à ton cerveau, mais dans laquelle tu vas rentrer des choses qui est censé conserver ton cerveau. C'est-à-dire qu'on a tous eu des idées géniales. Ça nous est tous arrivé de nous balader dans la rue ou d'être dans notre bain ou d'être à un endroit où on ne peut pas vraiment la noter, on ne peut pas vraiment l'exploiter. Mais on se dit « Waouh, cette idée elle est ouf, cette idée elle est géniale, il faut absolument que je la garde, mais elle est tellement bien que c'est impossible que je l'oublie. » Et puis on fait autre chose, on finit notre journée, on va au sport, on va au yoga, on va travailler, on va faire les courses, et puis on arrive chez nous, on rentre, et puis on se dit mais j'ai pas eu une idée géniale tout à l'heure. Oh, elle était géniale cette idée, ça avait illuminé ma journée.
mais merde, c'était quoi? C'était quoi cette idée? Et là, on se rend compte qu'on a oublié cette idée géniale et la seule chose dont on se souvient, c'est qu'on a eu une idée géniale. On a tous connu ce moment extrêmement frustrant. Et moi, ce que je te propose, c'est de supprimer ça et de ne plus jamais vivre ça grâce à une stratégie qui est de tout noter. Alors, c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, qui m'aide énormément. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui et que je te parle du concept de base de données personnelle, c'est-à-dire d'avoir un outil qui est infaillible, contrairement à ton cerveau, et qui peut retenir les mêmes choses que va retenir ton cerveau. Et cet outil-là, c'est l'informatique. L'informatique, c'est pas aussi, tu vois, c'est pas aussi disponible que ton cerveau. Ça va pas retenir autant de choses, ça va pas stocker forcément autant de choses, mais ça va être infaillible. C'est-à-dire que si tu veux retrouver de l'information dans une base de données informatique, tu es sûr de la retrouver, alors que si tu veux retrouver de l'information dans ton cerveau, tu n'es pas sûr de la retrouver. Et le fait d'avoir cette base de données secondaire, cette base de données informatique, non seulement ça va t'aider au quotidien, surtout si tu crées du contenu, mais en plus ça va te rassurer parce que tu sais que si ton cerveau est en défaillance, tu auras toujours une backup de sauvegarde finalement dans l'informatique. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs outils qui peuvent t'aider à faire ça, qui peuvent t'aider à mettre en place cette base de données. Alors il y a plusieurs outils qui sont disponibles que sur l'environnement Apple. Moi, tu le sais, je suis un peu un maniaque d'Apple, donc ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Il y a des équivalents sur Android, je vais les partager avec toi, sur Android et sur Windows. Donc on va voir ça ensemble. Le premier outil, c'est Evernote. Alors Evernote, pendant longtemps, j'ai utilisé comme base de données personnelle, c'est-à-dire que je notais mes idées dessus. Aujourd'hui, je n'utilise plus comme ça, parce que c'est un outil qui n'a pas beaucoup évolué pendant des années, qui est devenu, qui a gagné beaucoup de fonctions, mais qui ne s'est pas vraiment simplifié, qui est devenu un petit peu une usine à gaz et qui n'est pas très agréable à utiliser. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise Evernote pour une seule chose, c'est pour stocker tous mes documents administratifs, tout mon courrier, tout ce que je reçois, puisque Evernote a une fonction qui vraiment le place à des années-lumière de tous ses concurrents. C'est une recherche universelle extrêmement puissante. Ça veut dire que si tu mets un document papier, que tu le scannes, que tu l'envoies sur Evernote, Evernote va être capable de lire à l'intérieur de ces documents et de retrouver des informations. Par exemple, je sais pas, mes anciens bulletins de salaire de quand j'étais salarié ou des trucs que j'aurais perdu depuis 5 ans si c'était en format papier, sur Evernote, je peux le retrouver sans aucun problème grâce aux mots-clés qui sont contenus à l'intérieur des documents. Evernote va même jusqu'à reconnaître l'écriture manuscrite. Ça veut dire que si par exemple sur un tableau blanc tu notes des trucs, que tu prends en photo et que tu l'enregistres sur Evernote, Evernote va être capable de rechercher à l'intérieur de ces photos ce que tu as écrit pour te permettre de le retrouver. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc Evernote est génial pour la recherche, mais Evernote n'est pas top pour capturer de l'information facilement et pour bien la classer. En fait, le problème, il est simple. Je pense que la meilleure base de données le meilleur outil de base de données que tu puisses trouver, il doit faire 4 choses. La première chose, c'est qu'il doit être facile et agréable à utiliser. Parce que ce qui fait la valeur d'une base de données, c'est ce qu'il y a dedans, c'est le contenu. Et donc pour qu'il y ait du contenu dedans, pour qu'elle soit riche, il faut que tu aies envie de l'utiliser. Il faut que tu aies envie d'utiliser pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain, aussi le mois prochain, aussi pendant plusieurs années. Et pour ça, il faut que ce soit un outil qui soit fiable et qui soit facile à utiliser, agréable à utiliser, simple à utiliser. Le deuxième critère pour qu'une base de données soit bonne, c'est qu'il y ait un système de classement par tag. Alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Les anciennes bases de données, on va dire, étaient classées par dossier, par fichier. Et on a tous connu cette époque, enfin moi en tout cas je l'ai connu, où tu sais, c'est la rentrée des classes, tu retournes à l'école et tu es super motivé pour réussir ton année et du coup tu te fais un classeur avec 17 intercalaires où tu te dis voilà, tout va être parfaitement bien classé et tout, ça va être magnifique, je vais tout surligner en rouge, quand ce sera des exemples, en blanc, en jaune, quand ce sera des je sais pas quoi, bref, tu te fais un super système d'organisation. Et moi c'est toujours comme ça que je commençais l'année. Et on va dire vers mi-octobre, dans mon sac, ce classeur il avait disparu, à la place il y avait une sorte de grosse chemise complètement bondée, complètement bourrée de papier, avec tous mes cours en vrac dedans, pas du tout classés. Voilà comment ça se terminait. Et le problème de ça, c'était d'abord que c'était chiant à faire. Donc on tient jamais un système qui est chiant à faire, sauf si c'est une question de vie ou de mort. Et puis la deuxième chose, c'est que c'était classé par dossier. Et quand tu classes par dossier, ça rend les choses beaucoup plus complexes à retrouver. Alors c'est encore facile à l'école parce que tu as des cours, donc tout est bien compartimenté. Mais par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Si tu trouves une idée, c'est pas vraiment une idée, c'est une métaphore. C'est une métaphore sur, je sais pas, la création de contenu. Bon, cette métaphore, où est-ce que tu vas la classer si tu as un système de dossier ? Est-ce que tu vas la mettre dans le dossier métaphore ou est-ce que tu vas la mettre dans le dossier création de contenu ? Peut-être aussi même que cette métaphore a des choses en plus, c'est-à-dire que tu t'as ajouté quelques... c'est une métaphore qui peut aussi être utilisée dans une autre thématique. Comment tu vas faire pour la mettre dans ces 3 dossiers-là ?
La solution, c'est pas de la copier, parce que si tu ajoutes quelque chose à cette note, bah forcément, ça va pas être ajouté partout. Donc c'est chiant. Il y a une solution à ça, c'est les systèmes de tag, le système de classement par tag, qui est présent sur Evernote, qui est présent sur pas mal d'applications, qui te permet en fait, simplement, la grosse différence avec les dossiers, c'est que ça te permet de mettre plusieurs tags pour chaque fichier, pour chaque note. Donc ça, c'est génial. Parce que tu vas pouvoir du coup taguer une note sur une métaphore sur la création de contenu, tu vas pouvoir mettre 2 tags, le tag métaphore et le tag création de contenu. Et si c'est une métaphore qui a été faite par quelqu'un que tu suis, tu vas pouvoir ajouter le tag de cette personne pour pouvoir retrouver tous ces trucs. Donc ça c'est génial, c'est-à-dire que tu peux classer en même temps une note selon son format, selon sa thématique, selon son origine. Tout ça en la laissant au même endroit et sans avoir à la dupliquer. Et ça c'est top et c'est quelque chose que tu peux faire avec pas mal d'outils. Alors moi l'outil que j'utilise, c'est un outil, alors les outils, méfie-toi de ce que je te propose parce que souvent j'ai tendance à changer d'avis très très vite et à changer de crèmerie on va dire très très vite sur les outils que j'utilise, sur le matériel que j'utilise. Donc c'est tout à fait possible que j'utilise plus dans 2 semaines, donc je te dis pas de tout migrer là-dessus, mais c'est juste un indicateur. Un outil que j'utilise depuis plusieurs mois qui est très bien, qui s'appelle Bear pour Mac, iPhone et iPad, B-E-A-R, alors je vais te mettre tous les liens en description. C'est un outil qui permet justement de prendre des notes extrêmement facilement, donc ça reste très simple, c'est très esthétique, très beau à utiliser, et de toutes les classer par tag, c'est-à-dire que tu peux mettre autant de tags que tu veux, tu peux les ajouter très facilement en mettant un hashtag avant, donc c'est-à-dire un dièse puis le mot que tu veux, ça va les classer par tag, je t'invite à aller voir. Le meilleur équivalent que j'ai pu voir sur Android ou sur Windows, c'est Google Keep. Google Keep que tu dois d'ailleurs déjà avoir si tu as Android, qui permet aussi de mettre un équivalent au tag, alors ils appellent ça des libellés, c'est à peu près la même chose, et ça te permet de prendre des notes très facilement et d'ajouter des tags. Donc ça c'est les 2 premières choses qui sont importantes dans ta base de données personnelle, c'est que le logiciel te permette d'ajouter des éléments, d'ajouter des entrées de manière extrêmement simple et n'importe où, donc si possible avec une application iPhone ou smartphone Android, et qui te permettent aussi de classer tout ça avec des tags et pas en les mettant dans des dossiers. Donc ça, c'est les 2 premières choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, parce que je crève de chaud, donc je rentre à l'intérieur. C'est fatigant parce que ça fait déjà je sais pas, ça doit faire 40, 45, 50 minutes que je parle, vu que c'est mon 2e podcast. Donc je suis en train de te répéter en fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est chiant, mais bon. Ensuite, donc le 3e truc, c'est qu'il y a un système de recherche qui soit puissant. Ça veut dire qu'une base de données peut être parfaite, peut être extrêmement riche. Si tu peux pas retrouver ce que tu as mis dedans, évidemment, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est d'améliorer ta base de données, d'avoir un système de recherche puissant. Pour ça, le meilleur système de recherche, c'est celui d'Evernote, on en a parlé, mais celui de Bear fonctionne aussi très bien, celui de Google Keep fonctionne aussi très bien, mais c'est très important d'avoir un système de recherche qui permet de retrouver facilement ces notes-là. Et puis la 4e nécessité pour ta base de données, c'est de prendre l'habitude de le faire. C'est-à-dire que le plus difficile, très souvent, c'est de prendre l'habitude. Les logiciels qui durent le plus longtemps ont été souvent les premiers. Par exemple, Evernote est toujours là et fonctionne très bien parce que les gens le font dès le début. Et une fois que tu vas utiliser ta base de données depuis 6 mois, depuis 1 an, tu vas la garder, tu vas continuer à le faire. C'est pour ça que c'est si important d'avoir un système qui est simple. C'est-à-dire que plus tu as un système qui est compliqué, exactement comme l'élève en septembre qui est ultra motivé puis qui en octobre a tout arrêté, si tu as un système qui est compliqué, tu vas abandonner. Donc le plus important, c'est que le système soit simple, c'est que tu prennes l'habitude de le faire. Je vais t'expliquer quel est mon process moi en ce moment pour capturer ces idées. C'est le process le plus simple du monde, ça peut pas être plus simple que ça et tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. J'ai une application, alors j'ai racheté une Apple Watch, pareil, je suis pas en train de te dire d'acheter une Apple Watch, surtout pas, parce que peut-être que j'aurai plus dans 3 mois, donc je suis pas, ne prends pas ça comme un conseil, hein. Mais bon voilà, j'ai racheté une Apple Watch parce que la nouvelle permet d'avoir la 4G, c'est-à-dire permet de se séparer totalement de l'iPhone, et je trouve ça très très cool de pouvoir faire ta journée, partir dans la rue sans emmener ton iPhone, et c'est l'unique raison pour laquelle j'ai pris ça. Et la 2e raison pour laquelle j'ai pris ça, parce qu'il y en a quand même une 2e, c'est une application que je trouve géniale qui s'appelle Just Press Record. C'est une application que j'utilise depuis longtemps, c'est celle-ci, et qui permet d'enregistrer n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors c'est une application qui est disponible sur iPhone, sur Apple Watch et sur Mac. Alors je ne crois pas qu'elle soit disponible sur l'environnement Google ou Windows, mais tu peux retrouver des applications similaires. Ça peut être juste ton dictaphone par exemple. L'idée c'est, voilà, tu as une complication pour Apple Watch, c'est-à-dire que tu as un petit bouton que tu peux ajouter sur le cadran de ton Apple Watch qui te permet en un clic de lancer un enregistrement, comme son nom l'indique, Just Press Record, appuie juste sur Record. Ça lance l'enregistrement, je dis ce que j'ai à dire, si j'ai une idée qui me vient par la tête, je la dicte, et puis je coupe l'enregistrement et c'est bon, le truc est envoyé dans le cloud, la note est notée, la note est créée. Ce qui est génial, c'est que du coup, tous les soirs,
Juste une habitude à prendre, c'est que tous les soirs, j'ouvre ce dossier sur mon iPhone avec toutes les notes. Ces notes sont là et ces notes ont même été transcrites, c'est-à-dire que le logiciel va s'occuper de les transcrire en texte, ce qui va te permettre vraiment extrêmement rapidement de les copier et de les coller dans ton application de base de données pour remplir ta base de données encore plus vite. Le but, c'est surtout pas de se mettre des limites sur cette base de données, c'est pas de se dire il faut que je mette que du contenu intéressant ou alors il faut que je mette que du contenu qui parle de ça. Ouais. Surtout ne pas se limiter parce qu'après tu vas arrêter de le faire. C'est-à-dire que toutes tes idées, tout ce qui te passe par la tête, tu vas le noter dans cette base de données. Ensuite, tu vas le classer avec des tags et ensuite, tu n'as plus à t'en occuper parce que l'idée, c'est pas que cette base de données soit belle et bien rangée. L'idée, c'est que tu puisses retrouver des données. C'est la seule utilité de cette base de données et c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter dans ce que tu vas entrer dedans parce qu'après, tu vas plus oser rien mettre dedans. Donc, si tu as ce système-là qui est tout simple, c'est que quand tu es dans la rue, tu lances ton dictaphone ou tu lances Just Press Record pour dire ce que, pour exprimer à l'oral les idées que tu as eues et que ensuite en rentrant chez toi le soir, tu renotes ces idées, tu les ajoutes dans ta base de données. Tous les jours, tu vas ajouter des idées à ta base de données. Tous les jours, tu vas faire grossir cette base de données. Et finalement, le jour où tu es déprimé, le jour où tu n'es pas inspiré, le jour où tu n'as pas l'énergie pour enregistrer un contenu, le jour où tu te retrouves devant ta caméra, devant ton micro ou devant ton ordinateur avec l'esprit totalement vide, avec le syndrome de la page blanche, tu n'as plus d'excuses. Il suffit de... Tu as la thématique que tu vas aborder ce jour-là, il suffit d'ouvrir ta base de données, de regarder le hashtag correspondant ou de taper dans la barre de recherche les mots qui t'intéressent et tu vas retrouver plein de contenus de jours où tu étais plus inspiré. Donc finalement, tu peux enfin équilibrer parce que ça nous est tous arrivé d'avoir une semaine où on était super inspiré, on avait plein d'idées et le lundi suivant, on se retrouve devant sa caméra et on se dit « Merde, mais je suis plus du tout inspiré, tout est parti ». Et en fait, cette stratégie-là d'avoir ta base de données personnelle, ça permet d'équilibrer les jours où ton cerveau est down. Ça permet d'assister ton cerveau les jours où il ne peut pas faire le job tout seul, les jours où il ne peut pas trouver des idées tout seul. Tu capitalises et tu retrouves les idées des jours où tu en avais, tout simplement. Et ça va aussi énormément t'aider quand tu vas faire des formations. Ça veut dire que quand tu vas faire une formation, au lieu de te retrouver comme un con devant ta page blanche et de pas savoir quoi dire, au lieu de faire une recherche Google, tu vas faire une recherche dans ton Google personnel, tu vas faire une recherche interne et pas une recherche externe. Tu vas retrouver les informations qui venaient de toi et ça va te permettre de faire du contenu qui est différent des autres et pas répéter ce que disent déjà tout le monde sur Google. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Je pense que c'est très important de tout noter. Après, chacun a son système d'organisation qui lui convient. Le mieux, c'est que tu aies ton propre système d'organisation, un truc qui te convient. Mais pour moi, je pense que avoir sa base de données personnelle, quel que soit l'outil qu'on utilise, quelle que soit la façon dont on la gère, c'est une aide énorme et c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, que tu crées du contenu ou pas, et c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Donc je t'invite à le faire. Moi j'arrête ce podcast parce que je suis vraiment épuisé là, ça fait 2 podcasts d'affilée où je répète exactement la même chose, presque mot à mot près. Donc voilà, ça m'a un peu fatigué. Je te garantis pas que je vais faire des épisodes du Makercast ce week-end parce que j'ai juste vraiment plein de trucs à faire. Le week-end ça casse un peu mes habitudes, donc je te promets rien. On se retrouvera sûrement lundi et d'ici là ça te laisse le temps de construire ta base de données, de trouver le logiciel qui te convient, de faire tes premiers hashtags, de commencer à enregistrer l'information dessus et surtout prendre l'habitude de le faire, c'est-à-dire fais-le tous les jours, c'est extrêmement important. Mets-toi peut-être des rappels pour le faire tous les soirs. Tu peux faire les choses aussi autrement, tu peux à la fin de chaque journée essayer de te rappeler un peu tout ce qui s'est passé dans ta journée et le noter, mais cette habitude d'écrire tous les jours et d'enregistrer ce qui se passe dans sa tête est très utile et aussi rassurante et c'est un super bras droit pour ton cerveau tout simplement. Moi je te dis à la prochaine, salut.